Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Alors, je ne sais pas s'il y a tous, mais en tout cas, il y a toutes. Bienvenue pour ceux qui me découvrent pour la première fois. Alors, normalement, je fais un petit fond musical, mais je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que vous pouvez juste me mettre dans le chat? Si vous m'entendez, vous écrivez simplement oui. Comme ça me permet de vérifier que tout est OK. Ah, super, merci, Célia. Alors, le temps que vous arrivez, je vais prendre le temps déjà d'accueillir les quelques personnes qui sont là. Vous n'êtes pas encore très nombreuses, mais ça va peut-être arriver. C'est pour moi un grand plaisir de vous accueillir. Et pour mieux vous accueillir, j'aimerais juste vous demander un petit peu, voilà, peut-être de quelle région vous venez et voilà ce que vous faites, qu'est-ce qui vous a motivé à venir. Et puis, bien sûr, je vous demanderai si vous pouvez de fermer votre micro. Voilà, fermez votre micro. Sinon, je vais être obligé de faire un. Ouais, pourtant, il me semblait que je l'avais fermé, mais bon, apparemment, voilà, il y a encore des micros. Si vous pouvez les fermer, c'est toujours mieux parce que même des fois, quand on ne parle pas, on fait un peu de bruit et puis ou alors une personne autour fait des choses. Voilà. Donc, c'est un plaisir pour moi de vous recevoir ce soir. Est-ce que c'est la première fois que vous venez? Je sais qu'avec nous, on aura des personnes qui me suivent régulièrement, voire des personnes que je forme toute l'année qui très souvent viennent parler un petit peu de leur histoire, vous parler un petit peu de ce qu'ils ont découvert après ces méthodes. Voilà, donc si vous pouvez mettre dans le chat un peu voilà, ce que vous avez envie de vous, peut-être de là où vous venez, et puis voilà, une ou deux questions que vous aimeriez répondre ce soir. Dans le chat, voilà, c'est mieux. Alors, avant de commencer, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir. Et je vais prendre le temps de parler un petit peu du programme. Je ne l'ai pas. Alors, Je l'ai pas. voilà, si vous pouvez fermer votre micro, ce serait le top. Je vous remercie. Alors, ce soir, nous allons en fait faire deux choses. Je devais normalement hier soir vous faire quelque chose de bien. Et puis j'ai un petit problème de connexion, donc je n'ai pas réussi à me connecter avec vous. Et du coup, ça n'a pas pu se faire. Je le regrette. Voilà, pour ceux qui réécouteront cette vidéo. Mais ce soir, je vais vous proposer deux choses. La première, c'est de reprendre un petit peu ce qu'on a vu hier. Donc, tout ce que j'appelle les douleurs, les émotions, et puis bien sûr, comment appliquer ça dans ce que j'appelle les 9 piliers systémiques de la relaxation biodynamique. On verra ce que c'est. Et moi, ce qui m'intéresse ce soir, donc c'était l'objectif de ce deuxième soirée, c'était surtout de vous faire expérimenter, parce que entendre, c'est toujours bien, mais expérimenter, c'est quand même l'occasion d'aller un peu plus loin. Et je serais évidemment ravi de vous faire découvrir cette pratique ce soir. Et c'est ce qu'on fera évidemment dans une deuxième partie. Donc c'est pour moi un grand plaisir de vous accueillir. Vous n'êtes pas encore très nombreux. Voilà, donc je vous invite à me laisser dans le chat. Voilà ce qui vous a motivé, ce qui vous a donné envie de venir à cette conférence, et puis peut-être aussi comment vous m'avez connu, rencontré, etc. Voilà. Donc ce soir, nous allons aborder le bien-être corporel. Alors je crois qu'il y en a qui vont arriver dans les 5-10 minutes qui arrivent, parce que certains m'ont même envoyé un petit message, je serai un petit peu en retard, mais c'est pas grave. Donc bonsoir à toutes et bonsoir à tous, et merci d'être là ce soir. Alors rapidement, pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Pierre Pironnet. À la base, je suis surtout un grand pratiquant dans les arts martiaux. J'ai développé les arts martiaux de l'âge de 12 à 43 ans. J'étais professeur d'aïkido, mais je me suis intéressé pratiquement à tout ce qui existe dans les arts martiaux. À 22-23 ans, j'étais à ma meilleure forme. J'étais déjà d'un très bon niveau. Le problème, c'est qu'à cet âge-là, j'avais besoin probablement de répondre à des situations compliquées de mon ado. Et donc, j'étais beaucoup en force, j'étais beaucoup en technique. Et on m'a rapidement montré que si je continuais dans cette pratique, j'allais me trouver face à des difficultés articulaires, musculaires et autres. Et j'ai eu plusieurs rencontres intéressantes. La première, c'est que, comme je faisais des arts martiaux, je me suis intéressé à la médecine chinoise,
mais aussi au Qigong, au Tai Chi, et à beaucoup d'autres pratiques qui étaient des pratiques assez douces. Alors même si l'aïkido, c'est la voie de l'harmonie, même si à l'époque j'étais beaucoup dans ce lien d'ouverture, enfin cette recherche, à l'intérieur de moi, j'avais encore tous ces schémas, euh, voilà, en tout cas, je manquais d'ouverture, et je manquais d'ouverture, euh, pas simplement sur le plan mental, émotionnel, mais à l'intérieur de mon corps. Donc, ça a été un peu ma grande histoire, et j'ai découvert à travers d'autres pratiques ce que j'appelle l'ouverture du corps, mais dans cette rencontre, non pas simplement du mouvement, mais qu'est-ce que l'on met derrière la sensation du mouvement et comment tout ça se répercute à des niveaux beaucoup plus profonds. Et je pense que ça va vous intéresser parce que on va rentrer vraiment dans le champ, je dirais même, de l'émotionnel du corps. Euh, dans la suite de ma pratique, eh bien, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a fait évoluer dans une approche qui s'appelle la bioénergie. Et c'est là que tout a changé. Et c'est même ce qui m'a fait énormément évoluer dans les arts martiaux. Et à l'époque, voilà, je me cherchais un petit peu dans ma vie. Et en fait, ça m'a amené à me dépasser et aussi à dépasser beaucoup de peur en moi. Et là, j'ai vécu quelque chose d'assez exceptionnel. C'est que j'ai eu la chance de partir. En fait, on m'a proposé de proposer ces techniques, non pas dans le milieu des arts martiaux, comme j'avais l'habitude de faire, mais avec des seniors et notamment sur les bateaux de croisière. Et là, il s'est passé quelque chose d'assez étonnant, c'est que sur les bateaux, j'y étais sur des croisières de 12 à 18 jours. Au départ, je devais en faire une, et puis, en fait, ça a tellement plu qu'ils m'ont fait revenir pendant plus de 3 ans. Et en fait, ce qui était étonnant, c'est que les personnes venaient tous les jours faire ces pratiques, 1 à 2 fois par jour, souvent une d'ailleurs. Mais en fait, au bout de 4 5 jours, la plupart des personnes venaient me dire, tiens, c'est curieux, il se passe ça dans mon corps, j'avais une douleur, j'étais suivi par un kiné, un ostéo, et j'ai l'impression que tout ça est parti. Et en fait, ce que je crois que j'ai changé, c'est juste la relation qu'ils avaient avec eux-mêmes à travers la pratique. Et si je vous dis ça, c'est parce que c'est très important de vous dire que pour libérer une douleur, pour transformer quelque chose, il ne suffit pas de mettre un pansement, un placebo, quelque chose, mais des fois, il faut changer la relation que l'on a avec la situation fragilisée, voire avec d'autres espaces à l'intérieur de nous. Et c'est ça que je vais vous proposer de découvrir dans le cadre, évidemment, de tout ce que j'appelle aujourd'hui le bien-être. Et je parle de bien-être, pas simplement d'aller bien, mais de savoir éviter ou faire face à des situations de blocage, de tension qui parfois nous fragilisent, nous fatiguent ou limitent notre énergie, ou nous empêchent d'avancer, ou pire encore, nous empêchent à réaliser ce que nous avons envie de réaliser. Alors pour développer tout ça, j'ai décidé de vous emmener dans un autre espace dans lequel je vais essayer de vous présenter des choses qui vont pouvoir vous permettre de mieux comprendre ce que je fais. Alors, je pense que vous voyez mon document. Alors pour ça, je vais sortir voilà, mes doubles yeux. Parfait. Comment retrouver son bien-être, libérer les tensions, le stress, le mal de dos, la fatigue et l'insomnie? Ben oui, on peut faire tout ça. Et comment, bien sûr, derrière ça, retrouver beaucoup plus d'énergie? Je pense que c'est ça qui va vous intéresser. Et c'est ce que nous allons tenter de développer ce soir. Alors, même si vous n'avez pas la connaissance du corps ou vous n'avez pas beaucoup de pratiques sur le corps, vous verrez que par des choses très, très simples, on peut vraiment se faire du bien. Notre programme ce soir va aborder deux grandes choses. D'abord, ce qu'on devait voir hier, c'est toute la conséquence, un petit peu, comment fonctionne le corps, le stress. On parlera d'attitude, de posture, de relations émotionnelles, mais aussi de relations avec le corps physique. Je vous parlerai de ce que j'appelle les 9 piliers systémiques par lesquels le corps s'exprime.
Et vous allez voir que c'est là-dessus que beaucoup de choses vont probablement s'éclaircir, probablement dans la manière dont vous êtes dans votre corps, dans votre relation avec votre corps, dans votre respiration, dans la manière dont vous êtes à différentes parties, que ce soit dans la colonne vertébrale, le bassin, enfin bon, je vous expliquerai tout ça. Et puis, ce qu'on va voir ce soir aussi, ça c'est la deuxième partie. On fera peut-être une petite pause entre les deux de quelques minutes. Et ce qui m'intéresserait, c'est vraiment de vous faire expérimenter les exercices. Et je vais vous proposer de découvrir entre 7 et 8 exercices qui, dès ce soir, vous permettront d'aller beaucoup mieux dans votre corps, dans votre santé, dans tout ce que vous pourrez développer dès demain d'ailleurs. Et ça, c'est des choses, à mon avis, qui vont beaucoup vous apporter et qui vous apporteront si vous les mettez réellement en pratique. Il n'y a pas besoin de passer 3 heures dessus. C'est juste de comprendre comment ça marche et puis le faire régulièrement. Voilà. Donc, comme je vous le disais hier, je ne sais pas si vous étiez là hier, j'ai écrit un livre avec une dame, je vous en parlerai un peu plus loin, qui s'appelle Le goût du bonheur. C'est ce qui a permis de travailler sur ce qu'on appelle les 9 piliers systémiques de la pratique. Et ça a été suite à 7 ans de pratique avec quelqu'un qui m'a suivi sur mes 7 premières années et qui vient d'ailleurs encore à mes cours, hein, ça fait plus de 30 ans aujourd'hui. Et j'aimerais vous présenter cet ouvrage. Pourquoi? Parce qu'il reprend tout, y compris tous les dessins, etc. Et je pense que c'est des choses qui pourront vous intéresser. Ben, sachez que je vous l'offrirai, mais pour l'avoir, ça supposera d'être là, évidemment, ce soir, de faire les exercices. Puis je vous proposerai un autre rendez-vous demain, où là, je vous montrerai comment on peut intégrer ça sur 21 jours. Et si vous êtes toujours là, ben, je vous proposerai d'accéder à ce manuel que j'aurai le plaisir de vous offrir, avec évidemment d'autres choses que je vous parlerai tout au long de nos échanges. Alors, pour commencer, mon expérience, c'est plus de 40 ans dans les pratiques corporelles. Il y a eu les arts martiaux, mais pas que. C'est tout un travail que j'ai pu développer aussi au niveau du développement personnel. Alors, à ne pas confondre avec Paul Pironnet, quelqu'un qui me ressemble, hein, vous pouvez regarder. Paul Pironnet, qui est plutôt dans le domaine du développement personnel avec des outils autour de la PNL et d'autres. Donc, moi, je suis son frère, j'interviens plus sur la dimension corporelle. Bien que nous intervenons ensemble l'été, voilà, nous avons chacun notre espace, je dirais, de travail et d'évolution. Mais de temps en temps, nous croisons des choses ensemble. Les bénéfices immédiats, ça, c'est des choses que je vais vous proposer dès ce soir. Je vais prendre un temps pour répondre également à vos questions. Et puis, évidemment, j'aimerais vous parler un petit peu des offres personnalisées que je vous proposerai, dont une que j'aimerais vous proposer, qui est la possibilité d'un rendez-vous. Alors, je dois vous dire que, étonnamment, quand j'ai envoyé beaucoup de mails, d'informations, j'ai des gens qui se sont réveillés, qui ont déjà pris des rendez-vous. Donc, vous affolez pas, il en reste, mais pas beaucoup. Et si vous prenez un rendez-vous avec moi, bah, c'est sur le lien que vous avez ici. Et vous pourrez évidemment avoir la possibilité, en tout cas, je vous propose 30 minutes pour répondre à vos questions, mais surtout, voilà, vous apporter des choses qui sont plus en fonction de vous-même et des interrogations que vous avez. Alors, mon parcours, on l'a vu. Pour ceux qui arrivent, ben, j'ai fait pas mal d'arts martiaux, un peu plus de 35 ans. J'ai été sur les bateaux, c'est là où le travail s'est révélé comme étant super intéressant. D'ailleurs, c'est ce travail-là qui m'a donné envie d'aller plus loin et de sortir un petit peu la branche des arts martiaux. Ensuite, je suis pas mal intervenu dans le domaine des organisations, à la fois sur le travail de la gestion du stress. J'intervenais aussi sur des phénomènes de violence, de communication. Et puis enfin, j'ai développé l'école de relaxation myomique, ça c'était en 2006. Voilà. Et donc, il s'est fait beaucoup de stages parce que toute l'année, j'anime des stages en résidence dans des lieux absolument magnifiques avec des petits groupes. Donc ça, c'est important à savoir, c'est des petits groupes. Je vous emmène dans des lieux qui sont juste géniaux et pendant 4 jours, je vous fais découvrir des choses qui ne se découvrent que par la pratique
que je propose dans le sens où, voilà, le premier jour, on est plutôt sur la découverte du corps, la deuxième sur des choses qui nous amènent voilà, plus à la perception dans nos relations. Le troisième jour, on sera beaucoup plus dans des choses beaucoup plus profondes avec des pratiques sur table. Et puis enfin, je vous fais évaluer tout ce que vous avez intégré. Voilà, donc c'est intéressant. Alors, on peut venir pour découvrir et puis aussi pour se former. Il y a toujours les deux dans les mêmes stages. C'est ce qui permet la diversité. Alors, ce que je voudrais maintenant vous parler, bah, c'est évidemment des situations de douleur. Alors, vous m'avez pas mis beaucoup de choses dans le chat, mais si vous avez des douleurs, je vous invite à me le mettre. Si vous avez des tensions, du stress, ou si vous avez des choses qui parfois vous bloquent, bah, vous pouvez me les mettre dans le, voilà, dans le chat et je serai ravi bah, de vous répondre et peut-être de répondre à vos questions tout à l'heure en fonction de ça. La première situation générale qui nous met sous stress commence assez jeune. Hein. C'est déjà dès qu'on grandit, même étant enfant, selon l'environnement dans lequel on est, ben, on peut être amené à des choses qui sont chouettes et puis des fois qui le sont moins. Ça peut être sur un plan relationnel, physique. En général, c'est souvent sur un plan environnemental. Et puis au fur et à mesure qu'on évolue, ben, il se passe des choses. Le corps s'adapte, des fois se suradapte. Et puis on crée des automatismes. Alors ça peut être des automatismes dans la représentation des choses mentales, émotionnelles et puis bien sûr physiques. Et tout ça aura une influence dans évidemment votre construction. J'étais il n'y a pas très longtemps sur une journée sur le bien vieillir. Et en fait, le spécialiste qui intervenait avec moi disait le bien vieillir commence à 6 ans. C'est-à-dire, c'est dès que ben, on est face à des situations et qu'on apprend à y faire face. Donc, au cours de notre histoire, ben, on vit des choses. Alors, en général, jusqu'à 20 ans, on est plutôt dans de la construction. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des situations complexes. Et puis après, ben, on est sur le terrain un peu de l'expérimentation. Et puis, selon ce que vous vivez, voilà. Alors, aujourd'hui, on est dans un monde qui est un peu spécial. Je pense que les anciens ont une vision différente de ce qu'on avait avant. Mais c'est vrai que depuis le Covid, on a d'abord masqué les gens. Les gens se sont un peu séparés dans le sens où ils ont commencé à travailler chez eux, etc. Et on a renforcé cette notion de séparation. Et qui dit séparation, ça coupe un peu le lien. Ben moi, je m'aperçois que les choses se passent exactement pareil dans le corps. Par exemple, si vous prenez les situations de quartier, où on a enlevé un petit peu le service public, eh bien, les phénomènes voilà, qu'on connaît tous, ce que j'appelle les douleurs, eh bien, prennent la place. Hein. C'est-à-dire que si vous ne faites plus attention à votre corps, bah, en général, tout va bien. Et puis, c'est dès que vous avez mal, bah, que, voilà. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on a mal et quels mots on peut associer à ces douleurs. Alors, ça peut être lié à une représentation mal vécue, mentale, émotionnelle, où je prends conscience d'un truc. Ça crée des contraintes. Ces contraintes vont m'amener vers des adaptations, des suradaptations, et puis enfin des comportements. Et au pire des cas, bah, c'est ces comportements où on les accepte, on ne les accepte pas. Au fond, on se met ou en fuite vers soi-même et vers les autres, ou en évitement, ou en réactivité. La notion d'accueil, elle est moins développée, hein, mais très souvent, voilà. Sauf quand on a mal. Alors évidemment, ces répercussions peuvent être à la fois mentales, émotionnelles et physiques, et donc peuvent avoir des influences sur beaucoup de domaines. Hein. Ça peut être sur le stress, sur le mal de dos, sur la manière d'être à son travail, sur la relation à l'autre. Je connais des gens qui se mettent en conflit, non pas parce qu'ils ne s'aiment pas, mais parce qu'ils ne savent pas s'écouter. Et donc, du coup, bah, ça crée des séparations. Voilà. Et puis, tout ça aura évidemment des influences sur votre santé, votre bien-être, votre fatigue, et puis aussi les troubles du sommeil. Quand j'étais dans les arts martiaux, peut-être sur le point sur lequel on m'a fait le plus travailler, c'est la dimension verticale. Et c'est donc ce travail d'alignement vertical qu'on appelle l'attitude et la posture. On reviendra dessus dans un moment. Et ça, c'est tout ce qui va vous amener à vous retrouver vous-même. Et d'ailleurs, on le voit sur tous les travaux autour de la communication. Souvent, les gens qui sont voilà, qui sont pas dans l'assurance, qui sont pas sûrs d'eux-mêmes, etc., ben, on le voit dans la lecture du corps. Hein, ça se voit très, très vite. Les épaules sont plutôt vers l'avant.
la respiration a tendance à se fermer, on commence à avoir mal au dos, etc. Et donc, on s'adapte, voire on se suradapte à des situations de contrainte. Alors, c'est vrai sur le plan physique, affectif, intellectuel, spirituel, et tout ça va amener des choses. Et la contrainte, c'est qu'au bout d'un moment, bah, à force de s'adapter, et c'est vrai sur un plan physique, mais c'est vrai aussi sur un plan relationnel, hein, quand vous adaptez à des situations qui ne vous conviennent pas, bah, au bout d'un moment, où vous fuyez, vous explosez. Eh bien, le corps, c'est pareil. Et au bout d'un moment, ben, on a mal. Et des fois, quand on a mal, ben, on met un placebo. Et on ne va pas forcément changer la raison pour laquelle on a mal. Voilà. Donc, moi, j'observe qu'il y a deux axes d'évolution. La première, c'est toute la verticalité qui reprend, et c'est ce qu'on va voir dans un instant, tout ce qui est en lien avec la posture, les attitudes, la respiration. Mais il y a aussi tout ce flux relationnel que j'appelle la notion d'horizontalité, qui est l'idée que plus je fais, plus j'ai, et c'est une croissance, et plus je ne fais moins, plus je m'enferme, etc. Voilà. Et donc, ces deux axes tout à fait intéressants que je reprends d'ailleurs sur des plans de communication, mais qu'on retrouve parfaitement dans le corps et également dans toutes les pratiques que j'ai pu développer, et à commencer par la pratique des arts martiaux. Alors, je pourrais passer 2 jours là-dessus, mais je pense qu'il faut qu'on continue. La question est, qu'est-ce qui se passe quand vous n'allez pas bien? Bon, ça peut être mental, émotionnel et physique. Alors, on pourrait aller… voilà, ben, la première chose que vous faites, c'est que, ben, en général, vous prenez un médicament. En tout cas, vous cherchez une solution pour… heureusement que tout ça existe, parce que ça peut apaiser, ça peut faire du bien et ça peut soulager. Si vous vous rendez compte que ces choses se répètent, éventuellement, vous allez dire, bah, tiens, il y a peut-être un problème derrière. Il peut être intéressant que j'aille voir un coach, un thérapeute, ou quelqu'un qui m'accompagne. Il y a même des thérapies qui sont des fois, qui à mon sens durent souvent trop longtemps. Et puis enfin, il y a des pratiques. Certains, par exemple, j'ai discuté avec quelqu'un ce matin qui me disait, bah, moi, quand je suis stressé, je vais faire du sport. Et puis je lui dis, mais après ton sport, comment tu te sens? Ben, il me dit, bah, je m'essouffle, donc je me relâche. Mais je lui dis, et après, il me dit, bah, après, bah, ça y est, je suis reparti dans mon dynamisme, etc. Et je lui dis, mais à quel moment tu sens ton corps qui s'est vraiment détendu? Il me dit, bah, en fait, je ne sais pas le détendre. D'ailleurs, si je voulais le détendre, je pense que ça me ferait peur. Voilà, donc à partir de là, on peut apprendre à changer ce rapport au corps pour bah, ouvrir des zones. Donc le sport, c'est bien, heureusement qu'on en fait, mais au bout d'un moment, on peut aussi s'enfermer dedans et ça peut être par excès, pas toujours très bon pour le corps. De l'autre côté, vous avez des pratiques de méditation qui sont très bien. Là, vous apprenez à méditer, à respirer. Mais la méditation a aussi ses excès. Puisqu'il faut savoir, c'est qu'en méditation, vous êtes souvent en immobilité. Par exemple, si je vous fais un massage, vous allez être allongé sur une table, je vais travailler sur votre dos, voilà. Puis à la fin, vous allez être complètement détendu. Éventuellement, je vais faire un petit accompagnement sophrologique ou hypnotique et vous allez être très bien. Je vais vous faire voilà, visualiser des choses positives. Et au bout d'un moment, bah, vous allez, voilà, ça va être la fin, vous allez descendre de la table, puis vous allez vous remettre à marcher. Je vous mets au défi que dans les 30 mètres que vous aurez fait, vous n'avez rien changé sur le comportement. Vous avez vécu un état de relaxation, un état de bien-être, mais vous avez repris ce dans lequel votre corps fonctionne, c'est-à-dire les automatisations. Alors, si je vous dis ça, c'est parce que c'est la clé de ce que je vais vous faire découvrir tout à l'heure. Voilà, donc entre méditation et sport, ben, il y a ce qu'on appelle la conscience. C'est-à-dire c'est la sensation, non pas d'un mouvement global, mais c'est une recherche beaucoup plus profonde qui se fait à l'intérieur. Et c'est de ça que j'aimerais vous faire découvrir tout à l'heure. Alors pour ça, je voudrais revenir un petit peu sur l'évolution. Alors évidemment, quand on comprend tout ça, j'interviens évidemment dans différents domaines, comme vous le voyez ici. Alors je vais avancer un petit peu. Avant de rentrer dans les pratiques, je voudrais juste vous rappeler que, en fait, il y a deux grands types d'accompagnement que nous proposons au sein de l'école de relaxation dynamique. La première, c'est tout ce qui concerne l'animation de groupe. Et c'est ce que je fais en stage, c'est pour permettre aux gens d'apprendre à gérer. C'est ce que je vais vous proposer tout à l'heure. Mais dans nos propres stages, nous avons aussi des accompagnements sur table. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et c'est 10 fois plus puissant que quand vous le faites vous-même. Pourquoi? Parce que, en fait, vous vous laissez faire, vous vous laissez accompagner.
Et donc, le travail n'a rien à voir. Et je vous promets 45 minutes d'accompagnement. Je l'ai vécu la semaine dernière avec différentes personnes. Même au bout de 2 jours, les gens me disaient, c'est incroyable tout ce que ça a bougé dans ma vie. Donc ça, ce n'est pas du blabla, c'est de la réalité. Sachez que j'ai des gens qui descendent de Paris, j'habite à Grenoble, des fois juste pour vivre une table et découvrir ce projet-là. Il n'y a pas plus de 30 à 40 personnes en France qui pratiquent la table. Et tout ça existe évidemment, on peut aller le voir sur le site. Voilà, c'est pour vous donner un petit peu le truc. Il se trouve que l'été, j'accompagne à peu près 180 personnes entre le 15 juillet et le 21 août dans le cadre des formations dont je vous parlais tout à l'heure, les formations de développement personnel. Et c'est très intéressant de faire le lien entre ce que les gens viennent travailler sur le plan mental et leur faire découvrir une table. Ça, je sais pas, c'est comme si ça leur les amenait dans autre chose qui font que tout d'un coup, il y a un équilibre mental, émotionnel qui se met en place et toutes les peurs, tout ça disparaît. Alors, je vais donc continuer parce que là, on va rentrer dans quelque chose de très intéressant et c'est là où je voudrais véritablement attirer votre attention. Ça va prendre à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Après, on rentrera dans les pratiques. Mais là, c'est important que vous compreniez de quoi je parle. Qu'est-ce qui fait la différence entre la pratique de relaxation biodynamique et beaucoup d'autres pratiques telles que le yoga, le qigong ou beaucoup d'autres choses, même si ces pratiques sont terriblement efficaces et existent depuis très très longtemps et ont permis à beaucoup de gens de faire beaucoup de choses. D'ailleurs, je pense que le yoga, c'est quelque chose qui était très très bien dans les années 80. Les gens étaient amenés à s'adapter à des nouvelles choses. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans ce cas-là. Ça ne veut pas dire que le yoga n'est pas intéressant. Il l'est, bien au contraire, il est même très bien. Mais je vous montrer qu'on peut aller beaucoup plus loin que ça et que souvent, d'ailleurs, les grands pratiquants de yoga n'ont pas touché ce que j'aimerais vous faire toucher ce soir, avec tout le respect que j'ai évidemment pour eux. D'abord, comprenons de quoi il s'agit. Vous avez ici un rond avec un triangle. Le triangle, c'est la symbolique du feu, de la pyramide. Au fond, si vous voulez grandir et avancer, que ce soit mentalement, spirituellement ou à travers les évolutions que vous allez faire, il va falloir que vous ayez une base solide qui s'appuie sur 2 angles que j'appellerais l'étape 3 et 6 et qui sont des choses en lien avec vos besoins, etc. Et puis, les moyens que vous utilisez de l'autre côté. Alors, je ne vais pas trop revenir là-dessus. Si ça vous intéresse, on pourra en revenir individuellement ou sur d'autres supports. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous amener dans le contour de ça. Comment passer du triangle au cercle? C'est une vision, d'ailleurs, qu'on retrouve dans la pratique des arts martiaux. Le triangle, c'est le feu. Le cercle, c'est la rondeur. Et après, c'est comment on lâche prise pour laisser faire les choses dans le non-contrôle. Alors, dans l'étape rouge, qui est le premier angle, vous avez la phase 1. Cette phase est divisée en 2 phases. Je dis bien, c'est l'étape 1 et vous allez voir qu'il y a des choses très intéressantes qui vont mettre de la lumière sur des fonctionnements. Le 1, c'est l'attitude, les postures et la respiration. Par exemple, si je vous dis comment vous êtes là maintenant dans votre corps, est-ce que vous avez pris le temps de vous poser juste avant de savoir un peu là comment vous êtes dans votre corps, est-ce que vous êtes mis dans votre respiration, est-ce que vous avez unifié votre corps entre la posture, la respiration et ce que j'appellerais la partie mentale, émotionnelle et physique. Faut-il encore savoir le faire? Eh bien, cette phase est fondamentale. Par exemple, quand vous recevez quelqu'un, vous lui dites bonjour. Eh bien, ça, c'est le bonjour. C'est-à-dire que c'est le temps que vous allez prendre avec vous pour vous réaligner et on fera ça tout à l'heure, évidemment, dans les exercices. Dans l'étape 2, on va rentrer dans une phase qui est pratiquement tout ce que nous verrons ce soir avec une autre partie qui est la phase 7. Et c'est ce que j'appelle la reconsidération du corps. C'est peut-être la chose la plus importante de toute la pratique. C'est pour ça que les gens vont souvent pas beaucoup plus loin. Très souvent, ils s'arrêtent à ça et encore, ils le font de manière très, pour ma part, très superficielle. L'étape 2, c'est la reconsidération. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez pris conscience avec le corps, avec votre rythme respiratoire, on va rentrer
dans une dynamique respiratoire et évolutive, qui va permettre des respirations de plus en plus grandes, et qui vont être associées à des mouvements internes qui vont éveiller tout l'axe nuque-dos-colonne vertébrale, toute la partie horizontale, la capacité à tourner la tête, etc., la capacité à ouvrir et mobiliser toute la partie cage thoracique, poumon, diaphragme, la capacité à étirer ou pas votre dos, à remettre en mouvement le bassin, à agir en interne et en périphérique. Et vous allez voir que quand on reprend tout ça, non seulement vous allez libérer des tensions, des stress et des choses assez importantes, mais vous allez remettre de la mobilité, vous allez remettre de la vie tout en réoxygénant. Et c'est ce qui va libérer petit à petit les nœuds émotionnels, les tensions, mais aussi la mémoire qui est cachée derrière. C'est qu'on va transformer le rapport que vous avez avec la sensation de votre corps. Et c'est ça que je voudrais vous faire découvrir. Alors, évidemment, si vous êtes là demain, je vous montrerai comment on peut faire évoluer ça sur plusieurs jours. Et vous verrez qu'au bout de 4-5 jours, il se passe des choses tout à fait intéressantes et qui vont beaucoup plus loin que la plupart des gens qui font du tai chi pendant 2 ans et qui sont toujours dans des raideurs pas possibles. Alors évidemment, ils ne sont pas tous comme ça, hein. Je ne dis pas que le tai chi permet ça. D'ailleurs, vous savez, il y a 150 écoles de tai chi. Il y a 2 grandes écoles, Yin et Yang, et puis il y en a qui travaillent sur les deux. Enfin bon, je connais un petit peu ce domaine-là, mais encore une fois, le tai chi, c'est très très bien. Et ce qui est encore mieux avec, c'est le qigong. Donc, et moi, ce que je vais vous proposer, c'est un vrai parcours interne qui va petit à petit changer votre relation avec le corps, et c'est ça qu'on va voir dans l'étape 2. Dans l'étape 3, on va revenir sur des pratiques qui sont plutôt des pratiques de respiration. Mais avant, en fait, dans le moment que je vais vous proposer, on va travailler dans de l'interne et dans du périphérique. Et au moment où on va revenir sur les respirations, vous allez voir que je vais vous faire un lien entre le monde interne et le périphérique. Et là, il va se passer des choses intéressantes qui, d'ailleurs, vont vous aider à mieux canaliser votre énergie interne. Pratiquez ça régulièrement et je vous promets que plus personne décidera votre vie à votre place. Je le vois dans mes stages. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. C'est vraiment un chemin de transformation intérieure que je vais vous proposer et que vous pouvez faire en 10-15 minutes par jour. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, l'étape 3, c'est la respiration. La respiration, c'est la libération des points de douleur qu'on a mobilisés, donc des points d'énergie. Et en même temps, c'est cette phase de revitalisation. Donc, c'est ce qu'on appelle la gymnastique de longue vie. C'est une pratique qui va être enseignée par un moine de Shaolin. Et vous allez comprendre peut-être pourquoi je l'ai mis là. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est la suite de l'étape 1, de l'étape 2 et de l'étape 3. Et je dirais que 80% des gens qui font un véritable bon échauffement dans les arts martiaux font les 3. Mais ce que je vais vous montrer, c'est qu'on peut aller encore beaucoup plus loin. Et c'est ça qui va vous emmener encore beaucoup plus loin dans les pratiques de bien-être. Et c'est toute la magie que j'aimerais vous faire découvrir maintenant. D'ailleurs, qu'on fait sur la pratique sur table, c'est pour ça qu'on appelle la magique table. Bon, le côté magique, c'est que quand vous êtes accompagné, vous allez beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, et c'est souvent multiplié par 10. Mais ça, c'est simplement parce que vous passez d'un état où vous êtes dans la fonction de ce que vous faites à un état relâché. C'est pour ça qu'il faut entre 5 et 10 séances pour commencer à trouver ce véritable état de transformation. Après, c'est votre environnement qui change. L'étape 4, c'est tout ce qui est en lien avec la colonne vertébrale, c'est la structure interne. Sauf que nous serons au sol. Alors, je ne vais pas vous faire la démonstration ce soir, mais je vais quand même vous l'expliquer. C'est la remise en mouvement de l'axe dos-colonne vertébrale. Ça a plusieurs intérêts. 1, ça libère toutes les tensions du dos. 2, ça réactive tous les liens sympathiques et parasympathiques. Et ça diminue chez certains ce qu'on appelle l'orthosympathique, c'est-à-dire cette notion de qui est souvent liée à des peurs inconscientes ou à des stress mal gérés. D'ailleurs, je voudrais vous rappeler que très souvent dans mes soirées, j'ai beaucoup de gens qui font de la fibromyalgie, qui sont souvent liés à des chocs émotionnels, physiques, et qui sont une inflammation de la cellule et qui font qu'à un moment donné, vous ne savez pas pourquoi, vous commencez à avoir mal. La personne la plus jeune que j'ai découvert qui avait ça, je ne m'attendais pas, elle avait 40 ans.
Alors que dans les années 80, on commençait à voir ça, mais plutôt chez des personnes qui avaient au-delà de 60, enfin entre 55 et 60 ans. Voilà. Après, bon, c'est souvent des profils qui ont vécu des traumatismes. Voilà, bon, ça, c'est un autre sujet. Donc, l'étape 4, c'est 1, la remise en mouvement de l'axe de colonne vertébrale, 2, des torsions, 3, des extensions, relâchements. On verra ça un petit peu tout à l'heure, c'est comment j'apprends à relâcher mon bras, mais en relâchant d'abord l'axe de colonne vertébrale, segment par segment. Et c'est ça qui va ouvrir la voie d'un chemin qui s'appelle le canal énergétique en vous. Et pour ça, il faut avoir le moyen de relâcher à l'intérieur. Tout ça, ça nous amène à quoi? À l'étape 5. L'étape 5, c'est le retour à soi. Regardez, dans tout ce qui est communication, méthode soufisme, c'est revenir au centre. Eh bien, l'étape 5, c'est l'état de relaxation, c'est l'état de relâchement. Quand moi, j'emmène en 20-30 minutes des gens en étape 5, allongés, je fais ça toutes les semaines avec des papis, des mamies, et j'ai fait ça avec des gens extrêmement stressés, même des gens qui n'arrivaient plus à dormir, eh bien, à un moment, je les amène à un tel état de relâchement mental, émotionnel et physique qu'ils s'endorment. Et voilà, ils s'endorment parce qu'ils arrivent à la limite de l'endormissement, mais surtout, ils arrivent à un état où, en fait, ils sont capables d'inspirer et d'expirer sur des temps de 40 secondes, ce qui est assez long. Ce qui veut dire que votre corps est vraiment un état alpha. Et quand j'emmène des personnes là-dedans, elles n'ont plus envie de bouger. Pourquoi? Parce qu'elles sont tellement posées qu'elles sont bien. Et ça permet quoi? De réactiver des choses que beaucoup de gens ont perdues, notamment liées à des problèmes de sommeil. Alors, c'est souvent parce qu'il y a de l'activité cérébrale qui est passée dans le corps, etc. Mais comment apprendre à se relaxer, se détendre, ça, c'est quelque chose que vous avez réellement besoin. Et d'ailleurs, j'ai une méthode que vous verrez apparaître à un moment ou à un autre, qui est comment récupérer 3 heures de sommeil en 20 minutes. Et ça passe par cet état-là, mais pas que. Et voilà. Donc, l'étape 5, c'est comment réactualiser à votre cerveau, à votre corps, à votre système limbique, cet état de relâchement profond. Et c'est donc, et à partir de là, où on va passer de l'autre côté de la sphère, on va remonter en étape 6. Et l'étape 6, c'est comment, à partir de cet état-là, je réapprends à réutiliser la sensation de chaque partie interne de mon corps, mais de manière harmonieuse. Et ça, c'est ce que beaucoup de gens ne font pas. Par exemple, si je vous relaxe, je vous détends, je vous fais un bon massage, pour partir, ben, vous revenez dans vos mécaniques habituelles. Mais la phase 6, c'est ce qu'on appelle la réactualisation, c'est la remise en lien, c'est la cohésion d'un état interne qui va transformer la sensation que vous avez de vous-même. Et c'est ça qui a transformé mon rapport entre ce que je faisais à 20 ans, à 23 ans, avec mon jeune deuxième dan en Aikido et dans d'autres pratiques, et ce qui m'a amené au travail de conscientisation, de relâchement, où tout d'un coup, j'ai vu mon corps s'exprimer dans la pratique des arts martiaux, mais sans décider, en fait. C'est comme si ça se faisait tout seul. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait intéressant pour permettre aux personnes d'aller beaucoup mieux et de reconstruire la manière dont elles sont avec elles-mêmes. Et ça, c'est quelque chose qui aiderait des milliers de personnes aujourd'hui s'ils savaient faire ça ou si on leur réapprenait à faire ça. Moi, je fais faire ça à des jeunes, des enfants, à des adultes. Et c'est quelque chose d'assez important. Et ça nous amène à l'étape 7. Alors, je vous parlais de l'étape 7. L'étape 7, c'est quelque chose que je vais vous proposer tout à l'heure. C'est, en fait, l'étape 7, c'est quelque chose qu'on devrait retrouver dans l'état de méditation. C'est comment je vais retrouver dans mon bassin un mouvement libre, un mouvement en dehors de toute tension du dos de la colonne. Donc, c'est très intéressant pour la préparation de l'équilibre postural et qui sera suivi par une extension, un relâchement de la colonne vertébrale. Vous allez vraiment sentir que votre dos s'étire et se relâche comme un accordéon. Et en faisant ça, comme je vais vous le proposer dès ce soir, vous allez rentrer dans un état où, en fait, ça va désactiver le système cérébral, ça va ouvrir le champ proprioceptif et ça va vous mettre dans un état de perception extracorporelle qu'on appelle
la proprioceptivité, qui est quelque chose que j'ai aussi découvert dans la pratique des arts martiaux, et qui est l'art de ressentir par le corps. Quand j'accompagne des professionnels ou des particuliers à ça, et qui se retrouvent dans un environnement hostile, avec des gens qui sont stressés, tendus, tout d'un coup, au lieu de se mettre en réactivité, ils se mettent en écoute de l'autre. C'est-à-dire que si l'autre devient agressif, ils ne vont pas réagir. Ils vont tout de suite sentir qu'est-ce qui, chez l'autre, fait qu'il est dans cette violence. Et c'est le fondement d'ailleurs de la pratique d'aïkido. Et c'est ça qui est chouette, c'est comment je vais changer mon propre regard sur les choses. Et c'est là où vous avez une construction qui est tout à fait intéressante. Et c'est donc à travers cette pratique de l'étape 7. Donc ça, évidemment, c'est des répétitions, mais je vous en ferai vivre un exemplaire ce soir. Et puis enfin, après, c'est comment je passe d'une posture assise au sol à debout. Et ça, c'est ce que j'enseigne à des seniors. J'ai des personnes de plus de 94 ans qui étaient venues à l'époque avec des cannes, qui pour rien au monde se seraient assis par terre par peur de ne pas se relever, et qui, ben voilà, je leur ai proposé de s'asseoir, de faire ces pratiques, et en moins de 30 secondes, je leur propose toute la mobilité nécessaire pour qu'ils se remettent debout, à 95 ans. Voilà. Et donc, ça veut dire que je vous invite à reconstruire le rapport que vous avez dans la manière de mobiliser votre corps. Si et seulement si vous faites l'ensemble de ces pratiques, vous allez découvrir un champ différent dans la sensation de vous-même et dans la manière de gérer votre corporalité, votre psychomotricité, et tout le reste va s'ajuster à ça. Et c'est ce qui va nous amener à l'étape 9, que j'appelle les Tao dynamiques et respiratoires. C'est ce que vous voyez dans les parcs à Pékin. Bon, le seul truc, c'est que je doute qu'ils ont fait toutes ces pratiques avant. Et voilà. Alors, imaginez que vous pratiquez ça pendant, allez, 1 heure avec moi. Déjà, ben, ça bougerait beaucoup de choses. Imaginez que vous le fassiez régulièrement pendant 4 jours. Ben, je vous promets que vous repartez chez vous, vous n'avez plus du tout le même rapport avec votre corps. Et c'est en remettant en pratique ces choses-là sur des temps très précis, même des fois 10 minutes par jour, qui font que rapidement, ben, vous passez dans autre chose. Voilà. C'est pour ça que les gens qui viennent sur un stage sont dans un état de totale découverte. Quand ils reviennent sur un autre stage, du coup, ils comprennent mieux l'ensemble de la pratique. Et puis au troisième stage, tout d'un coup, le rapport qu'ils ont dans la relation aux autres, dans leur verbalisation, dans leur manière de communiquer, n'est plus la même. Voilà. Après, ça touche d'autres choses et c'est chouette. Alors, ce que je voudrais maintenant, ben, c'est vous proposer d'aller un petit peu plus loin pour mettre en pratique. Donc ça, c'était ce que je voulais vous apporter hier, mais ce soir, je vais vous proposer autre chose. Je vais vous proposer de mettre en pratique ces techniques, et c'est ce que vous allez voir, vous voyez ici. Alors, en haut à gauche, vous avez tout ce que je fais en accompagnement en ligne. Donc, sachez qu'il y a tout ce qu'il faut en ligne pour comprendre ça. Et puis, à droite, vous avez tout ce que je fais, notamment l'été. Ça, c'est dans les cercles de développement personnel. En bas, c'est dans les formations que j'organise. Et puis, en bas, à gauche, c'était moi à 30 ans sur les bateaux. Voilà. Si on continue, ben voilà, il y a d'autres pratiques qui sont les pratiques sur table. Et puis après, je vous proposerai de revenir un peu plus loin où je vous montrerai eh bien, tout comment se passent ces choses en stage. Vous voyez, ce sont tous les lieux où j'interviens. Mais j'y reviendrai juste après, si vous voulez bien, car maintenant, on va se mettre en action. Mesdames, est-ce que vous êtes toujours là? Alors, c'est marrant parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas très nombreuses. J'espère que, assis, il y a quand même un peu de personnes. Bon, on n'est pas très nombreux ce soir, mais en tout cas, merci d'être encore là. Je vous promets d'arriver maintenant dans une phase importante. Alors, si vous êtes des personnes qui ont déjà pratiqué ou qui ont déjà une expérience dans la pratique, n'hésitez pas à mettre un petit peu dans le chat qui vous êtes, et puis ce sera l'occasion de parler de vous. Et puis simplement, pourquoi pas, d'apporter votre retour sur qu'est-ce qui a fait que vous en êtes arrivé là où vous en êtes aujourd'hui. Voilà. Ce que je vais vous proposer maintenant, eh bien, c'est non pas de vous emmener dans ma salle, mais presque, c'est vraiment de rentrer dans la pratique de relaxation. Donc, ce que je vous propose,
c'est que, voilà, vous allez prendre même pas une minute, je vous demande de prendre une minute, juste pour vous lever et faire quelques pas, parce que ça, c'est important. Là, vous étiez dans l'écoute, dans la posture, etc. Et moi, ce que je voudrais, c'est vous mettre dans le corps. Donc, je vais vous demander de vous lever et je vais faire la même chose. Je vais d'ailleurs changer ma tenue, comme ça sera pas mal. Ah ah! Bien. Alors ça, c'est un peu ma tenue de travail. Voilà, c'était à l'époque une tenue de Qigong, de Tai Chi. Et ce que je voudrais surtout maintenant, alors j'espère que vous me voyez bien, parce qu'à force qu'il y ait plein de personnes, du coup, ça réduit un petit peu mon écran, mais j'espère que vous me voyez bien, ce qui serait évidemment le plus important. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais, voilà, ça va peut-être un petit peu agrandir. Euh, alors, pour commencer, eh bien, on va se mettre en pratique et je vais vous proposer juste de vous positionner. Alors, c'est vraiment important de faire les exercices parce que si vous ne les faites pas, euh, bah, vous aurez perdu votre temps. Et à mon avis, vous aurez perdu une belle occasion de vous faire du bien. Donc, ce que je vous propose, c'est déjà de trouver une posture droite. Alors, si vous êtes assis sur chaise, si vous êtes sur votre canapé, ça ne fonctionnera pas. Si vous êtes assis sur chaise, faites en sorte que votre assise, en tout cas, que vous ne soyez pas en appui sur le dos de la chaise. Il faut qu'il y ait au moins 10 cm entre le dos de la chaise et vous. Voilà. Les pieds sont à plat et le mieux, c'est d'enlever vos chaussures ou même votre tatane. C'est vraiment d'avoir les pieds à plat sur le sol. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Voilà. Donc, je vous invite à l'expérimenter. Alors, à l'origine, ce sont des pratiques qu'on fait debout. Moi, je vais vous les proposer assis. Mais voilà, si vous voulez vous mettre debout, sachez que c'est possible. Et je vous suivrai également. Alors, pour que ça soit bien, voilà, je vais essayer de m'organiser pour que ça, voilà, ce soit bien pour vous. OK. Voilà. Alors, la première chose qu'on fait, c'est s'asseoir, peut-être fermer les yeux un instant et juste dire, bah, tiens, comment je me sens là maintenant dans ma corporalité, dans mes épaules, dans ma nuque, dans mon dos. Voilà, vous pouvez fermer les yeux juste pour, dans votre bassin et puis aussi dans votre respiration. Les deux axes importants de l'étape 1, c'est tout ce qui est attitude, posture, et puis tout ce qui est en lien avec la respiration. On peut avoir une respiration rapide, fermée, ouverte, etc. Peu importe, j'accueille ce que je suis maintenant. Voici un des exercices qu'il faut impérativement faire avant toute pratique. C'est ce qui va vous remettre dans un état d'alignement. D'ailleurs, si vous arrivez au travail, vous pouvez le faire un petit peu avant, même au bureau. Moi, un jour, j'ai enseigné ça à des personnes qui étaient au bureau, et puis depuis, ils le font régulièrement, et je trouve ça très, très bien. Alors, on va commencer tout de suite. Je vous propose de rassembler vos deux mains et de monter les paumes, vous voyez, vers le haut. Donc, on ne voit pas très bien, mais ce n'est pas grave. Vous montez vers le haut et vous inspirez. Et en inspirant, visualisez votre dos, votre colonne, y compris votre bassin. Et en soufflant, vous relâchez progressivement vos bras. Alors, pour certains, ça ne va pas dire grand-chose. Si vous êtes debout, faites la même chose en montant sur les jambes, mais aussi les orteils. Vous inspirez, et puis là, vous relâchez les talons, les bras, le dos, la colonne. Mais on peut le faire assis, ça va très, très bien. Qu'est-ce qu'il se passe quand je fais ça? Je me réaligne avec l'axe du dos, ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, je vais rentrer au contact de ma respiration. Donc là, vous allez inspirer par le nez
et vous allez souffler en ressentant pas simplement la cage thoracique, mais le ventre et le bas-ventre. Au fond, vous allez au bout de votre expire. Je vais vous faire découvrir quelque chose. Quand vous inspirez, percevez la partie des poumons du haut du dos, et quand vous soufflez, ressentez les liens avec le bas du dos. C'est un peu comme si votre bassin basculait vers l'arrière et descendait. Vous voyez? Et c'est là qu'on va gagner en amplitude. Inspirez, tirez le dos, la colonne, et en soufflant, ressentez le bas du dos qui se relâche, le dos, la colonne, sans vous courber, et vous soufflez. Vous voyez? Et là, on rentre dans une dynamique respiratoire qui agit dans tout l'axe du corps. Associé à ce rythme, on va passer dans l'étape 2 pour faire à peu près entre 8 et 10 exercices. Dans l'étape 2, vous êtes connecté à votre respiration et tout doucement, vous allez monter le menton à 30 degrés vers le haut en inspirant. Au bout et seulement au bout de l'inspire, vous relâchez le menton vers le bas et vous soufflez. Pas plus de 30%. À nouveau, vous montez doucement, vous dépassez les limites, vous montez à peu près à 60% en inspirant. Et tout en relâchant, vous percevez les épaules qui se relâchent, la nuque et les cervicales. Est-ce que vous ressentez ça? Et puis à nouveau, vous montez, vous allez beaucoup plus haut dans l'inspire. Et là, ressentez le relâchement du dos, des épaules, des clavicules et de la nuque. Vous voyez, il y a une ouverture du champ de mobilité. À chaque inspire, je vais beaucoup plus loin, j'augmente l'inspire. Et enfin, je relâche le bas du dos, les lombaires, la colonne, les épaules, les cervicales et la nuque. Vous voyez? Rien que dans cet exercice-là, vous allez apporter un bien fou à votre dos simplement en ouvrant le champ des perceptions internes. Maintenant, regardez bien. Sur le plan horizontal, ouvrez doucement à droite 30-40 degrés en inspirant. Pas plus de 30%. 30-40 degrés. Et puis, vous ramenez à gauche en soufflant, vous faites exactement la même chose. Maintenant, dans un total lâcher-prise, laissez-vous aller à droite et augmentez votre inspire. Naturellement, votre mouvement va plus loin. Peut-être 90 degrés. Et faites la même chose à l'opposé en soufflant. Maintenant, regardez bien. À nouveau, je tourne à droite et je vais naturellement plus loin. Pendant que vous faites ça, ressentez ce qui se passe dans l'axe dos-bassin, colonne. Vous avez gagné 120 degrés et dans une longue expire, vous ramenez à l'opposé et vous allez au bout de l'expire. Voilà. Et tout doucement, vous ramenez la tête au centre en inspirant. Qu'est-ce qui s'est passé? Une amplification de votre mouvement sans mettre d'effort, c'est-à-dire simplement en augmentant les phases d'inspire. Ce qui s'est passé au niveau physique, c'est une augmentation. Ce qui s'est passé au niveau musculaire, c'est une expansion. Ce qui s'est passé au niveau articulaire, c'est un relâchement et une nouvelle réinformation dans la manière de le faire. Alors, ça ne se fait pas en une fois, bien sûr, il faut le répéter. Et c'est pour ça que je vous proposerai un programme à la fin qui vous permet de faire ça de manière très intéressante. La tête au centre, inspirez, on n'est pas encore au bout. Inspirez et la relâchez sur le côté oreille-épaule. Je ne vais pas plus loin, je reviens au centre, j'inspire. Puis je repars de l'autre côté et je souffle. Puis à nouveau, j'inspire et je vais beaucoup plus loin en soufflant. Je ramène en inspirant et enfin je relâche totalement en soufflant. Je reviens au centre en inspirant. Maintenant, regardez bien, je relâche vers l'avant en soufflant, puis sur le côté, puis vers l'arrière, j'inspire de l'autre côté. Et c'est le poids de la tête qui se déroule librement. Normalement, si vous faites ça correctement, vous devrez ressentir tout un tas de craquements, de libération des tensions. On peut le faire dans un sens et dans l'autre. Je vous invite à pas simplement le faire, mais à le vivre en relâchant totalement et en laissant faire le corps. Vous savez quoi?
Si vous le faites vraiment, à votre avis, est-ce que vous relâchez que là? Ben non, vous relâchez des choses dans le bas du dos. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Tout ce que vous avez perçu, vécu, etc., qui remontait le long de la colonne, va dans les cervicales. Et en faisant ça, vous libérez, un, les tensions autour des cervicales. Deux, vous permettez une meilleure régulation entre le haut et le bas. Et on n'est qu'au début de l'iceberg. Voilà. Donc, en étant dans cette étape, je vous invite maintenant à visualiser vos épaules. Et pour mieux les ressentir, vous allez monter doucement les épaules en inspirant. Et avec moi, vous relâchez épaules clavicules. On le refait. Je monte, j'inspire. Et là, je relâche. Pour aller plus loin, montez les épaules, inspirez, ouvrez, et relâchez vers le bas en soufflant. Là, je suis en circulaire. Je ramène vers l'avant, je souffle, je monte, j'inspire, j'ouvre grand et je relâche en soufflant. Je le fais 3 fois, je ramène devant, je souffle, je monte, j'inspire, j'ouvre et je relâche. Voilà. La plupart d'entre vous vont ressentir des relâchements dans les épaules et clavicules. Moi, je le ressens jusque dans le bas du dos. Maintenant, ouvrez les épaules vers l'arrière, montez, inspirez, ramenez devant et relâchez en soufflant. Et c'est la même chose à l'envers. J'inspire, je ramène et je relâche. Maintenant, regardez bien. Je ramène les épaules en bas, puis vers l'avant, je souffle, à nouveau, je monte, j'inspire, j'ouvre grand, et là, je relâche vers le bas. Ce qui veut dire qu'en fermant les yeux, je relâche et je perçois la sensation du mouvement qui descend jusque dans le bas du dos. J'aurais beaucoup de choses à dire sur la relation entre le mouvement et la respiration, au-delà du relâchement de ce que vous avez peut-être ressenti. Mais comme il faut continuer, je vais le faire maintenant. Percevez le dos, la colonne. Ressentez votre dos. Et avec moi, vous allez monter les poignets, les avant-bras, les bras et le dos. Et vous étirez la colonne en inspirant. Au bout de l'inspire, visualisez les lombaires. Et en soufflant, relâchez progressivement votre bras. Soufflez. C'est mieux que tout à l'heure. On le refait. Je monte, j'inspire. Et là, j'étire en alternance, d'abord à droite, puis à gauche, en inspirant. Et du même coup, vous relâchez le dos, la colonne, et tout se pose. En faisant ça, vous n'imaginez pas le bienfait que vous apportez à votre dos, et notamment au lombaire. Et c'est ce qui va nous aider tout à l'heure à ce que j'appelle l'équilibre postural. On vient de mobiliser la nuque, les épaules, et on a étiré le dos. À votre avis, la suite se trouve où? Eh bien, la suite se trouve dans la partie thoracique. C'est même un des premiers exercices, peut-être les plus importants, que vous pourrez développer ce soir, même si, pour certains, je sais que ça a relâché un petit peu les tensions du dos. Vous allez revenir au contact de votre respiration thoracique. Vous pouvez faire en fermant les yeux. Et ce que je vais vous demander là, c'est de glisser les épaules vers l'arrière en inspirant. Vous allez voir, c'est très ostéopathique. Vous ouvrez, vous inspirez. En soufflant, vous ramenez tout devant et vous allez ressentir l'ouverture du dos. Ça peut générer des petits craquements dans le bas du dos. Première étape, il y en a 3. La deuxième, j'ouvre, je vais beaucoup plus loin et j'augmente encore plus, comme avec la tête tout à l'heure, voilà, j'augmente l'inspire, ce qui veut dire que vous avez une dilatation dans les poumons, la cage thoracique et le diaphragme. Et maintenant, vous ramenez tout devant et vous allez voir, vous allez gagner en amplitude. Au fond, vous générez une élasticité des poumons, de la cage thoracique, mais aussi du dos. Voilà. Et si vous attendez un peu, ça peut craquer dans le dos, mais pour ça, il faut avoir des petites attentes. Peu de gens savent ça. Ensuite, j'ouvre. À nouveau, j'inspire, je prends ma place. J'augmente la phase d'inspire
Et là, je maintiens l'ouverture cage thoracique poumon pendant un instant. Et vous savez quoi? Pendant cet instant, je ferme les yeux et je perçois la dilatation des poumons, des alvéoles pulmonaires et de tout ce qui se passe en interne. Alors, comme vous n'avez pas l'habitude, vous allez poser vos épaules vers le bas, vous voyez, vous les descendez en bas. Et maintenant, en soufflant, vous ramenez tout devant et là, vous libérez l'énergie des poumons, de la cage thoracique, du diaphragme et vous allez au bout de l'expire. Et là, vous faites le vide. Observez bien ce qui va se passer maintenant. C'est peut-être la cerise sur le gâteau. Vous allez ouvrir doucement les épaules parfaitement dans l'axe. Vous inspirez. Les bras sont complètement détendus. Que vous soyez debout ou assis, c'est pareil. Vous posez épaules, clavicules, et vous allez tellement les descendre. Vous voyez comme elles sont basses. Et là, vous allez essayer de les ramener devant, vous ne pouvez pas. Ça, c'est ce qu'on appelle le début de l'équilibre postural. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'en faisant ça, vous créez une contraction au niveau des lombaires, du bassin. Si vous étiez debout, je vous dirais relâchez les genoux et relâchez le bassin. Mais nous, on va faire autre chose. Ne vous affolez pas, tout est prévu. Mais ce que je voudrais sentir, c'est que, voilà, ça, c'est le début de l'exercice de l'équilibre postural, pardon. Maintenant, regardez bien ce que je vais faire. C'est la suite. Je monte les bras, ils montent tout seuls. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'action volontaire, ils montent tout seuls. Il n'y a aucun effort. Maintenant, vous tournez les mains vers le ciel. Alors, on ne fait pas de la marche en dormant. C'est juste que ici, vous allez ouvrir les bras. D'abord, vous faites ce qu'on appelle le phénomène de croix, c'est-à-dire que c'est l'extension horizontale des mains à l'horizontale, et là, vous inspirez. Normalement, vos mains sont dirigées vers le ciel. Bien, vous allez faire un enroulé des mains, des poignets, des avant-bras et des coudes, et vous soufflez, ce qui va, enrouler le haut du dos, mais mettre en torsion tous les muscles. Regardez ce qui va se passer maintenant. Je déploie épaules en inspirant, épaules, bras, coude, avant-bras. Je crée une réénergétisation, ce qui au passage crée la biodynamique interne. Mais ce n'est pas fini. Maintenant, à nouveau, vous enroulez les poignets, les avant-bras, les coudes, les épaules et vous allez aller un peu plus loin en torsion et en soufflant. Vous faites une évacuation des tensions dans tout le haut du dos. Puis maintenant, vous déployez épaules, bras, coudes, avant-bras et vous inspirez. Inspirez vraiment. Tournez les mains vers le bas. Si je vous disais descends les mains, la plupart relâchent les bras et font tout en tension. Maintenant, regardez bien ce qui va se passer. En soufflant, je relâche le bas du dos. Le bassin descend légèrement derrière. Si vous étiez debout, je dirais posez vos talons, chevilles, genoux, bassin. Relâchez le bassin, le dos, la colonne, le centre du dos et enfin épaules, bras, coudes, avant-bras. Alors certains n'ont pas l'habitude de faire ça, donc c'est très compliqué, mais je vais vous montrer comment on relâche tout ça. On va le refaire un peu différemment. Vous montez les bras, vous tournez les mains vers le ciel et vous ouvrez en étirant la colonne vertébrale. Étirez la colonne, inspirez. Maintenant, tournez les mains vers le bas. Le dos est en extension, relâchez avec plus d'attention le bas du dos, les lombaires, la colonne, le centre du dos, les épaules, les omoplates, bras, coudes, avant-bras. Là, vous rentrez dans ce qu'on appelle la dimension yin, c'est celle qui vous aligne vers le bas. Alors, ce n'est pas fini. Vous allez ramener les deux mains comme on a fait au début. Vous les mettez en bas. Vous tournez les paumes vers l'extérieur et vous montez. Et arrivé en haut, vous étirez vers le haut et le bassin, vous l'étirez vers le bas. On va faire ce qu'on appelle une extension axiale. Inspirez. Tournez les mains vers le bas. Et avec moi, redéposez le bas du dos, les lombaires, la colonne. Toute la segmentation interne se pose. Le haut du dos, épaules, bras, coudes, avant-bras, et posez vos mains sur les genoux. Si vous relâchez véritablement votre bassin vers l'arrière, vous allez retrouver ce qu'on appelle les bases de l'alignement postural. Mais ça, c'est l'interne. Maintenant, je vais vous montrer comment on passe en périphérique.
On va faire quelque chose qui est très associé à ce qu'on vient de faire, mais c'est la suite. On a relâché l'interne, on va relâcher le périphérique et c'est ce qui va nous amener au canal énergétique. Pour cela, vous prenez votre poignet très souple. Là, on revient un peu dans la dynamique des arts martiaux. Le problème dans les arts martiaux, c'est qu'ils font la même chose, mais ils vont beaucoup trop vite. Du coup, ils se relâchent peu. Là, vous inspirez. J'inspire et je percute la nuque. En médecine chinoise, on fait ça avec le bout des doigts, y compris d'ailleurs dans d'autres pratiques. Et là, vous inspirez, vous tendez le bras, la main vers le ciel, et en soufflant, vous revenez jusqu'au bout de la main en soufflant. Voilà, soufflez. Ensuite, vous tournez la main, vous remontez en inspirant. Vous relâchez votre bras et vous descendez clavicule, cage thoracique, vous soufflez. Mettez l'autre main, vous faites la même chose. Vous inspirez. Vous pouvez le faire en fermant les yeux, vous aurez une meilleure perception de vous. Vous tendez le bras. À l'intérieur du bras, vous remontez jusqu'au bout de la main. Vous soufflez. Vous remontez à l'extérieur. Vous inspirez. Et là, vous toussez. Voilà. C'est excellent. Ensuite, vous inspirez. Et avec moi, vous faites un son. Inspirez. Normalement, c'est un long son. Et là, vous descendez plexus, ventre, bas-ventre, cuisse, genou, tibia, cheville. Vous passez derrière, mollet, cuisse, vous remontez. Bas du dos, je tourne dans le bas du dos, les lombaires. J'inspire et je souffle. Enfin, je monte dans le haut du dos. Dans l'inspire, je monte sur la tête. Et dans l'expire, je redescends vers les oreilles. Une fois que cela est fait, on a mis tout le corps en vibration. On a relâché l'interne, on a mis tout le corps en vibration. Regardez bien ce qui va se faire maintenant. C'est quelque chose qui peut tout changer en vous. Regardez bien. Je prends mes mains, je monte en inspirant. Faites-le avec moi. Fermez les yeux. Et là, vous relâchez le bas du dos, les lombaires, la colonne et vous soufflez. Posez vos mains sur les genoux. Mettez-vous en accueil interne. Vous pouvez fermer les yeux. Et là, écoutez bien. En écoute de vous-même, vous allez remobiliser très légèrement une épaule puis l'autre. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez sentir un flux de mouvements neuromusculaires qui se répand dans l'axe nuque-dos-colonne et qui génère un mouvement de chaleur à l'intérieur. Vous voyez ça? Ça, c'est l'unification entre le monde interne et périphérique. Ressentez ça et percevez les sensations énergétiques qui résonnent dans les jambes, les bras. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est ceci. Vous allez prendre les deux mains et vous allez stimuler. Normalement, très rapidement, vos mains sont chaudes. Maintenant, je vais montrer comment on canalise l'énergie, comment on canalise l'énergie. D'abord, vous ramenez les deux paumes, les creux là, devant les yeux. Donc voilà, je montre ici, c'est devant les yeux. Vous posez les mains, les doigts sur le front et vous inspirez. Vous inspirez par le nez. Ensuite, vous posez les tempes ici, enfin les paumes des mains sur les tempes. Voilà, et là, vous faites un petit mouvement circulaire, c'est un automassage. Cette action va réunifier les deux parties de la tête, mais pas que. Ça va agir dans la mâchoire, les oreilles, dans la nuque et les cervicales, et même peut-être dans les trapèzes. Ensuite, vous placez les mains ici, voilà, les doigts légèrement pliés. Vous faites une adhérence, et là, vous restimulez tout le tissu crânien. C'est comme si toute la surface de la tête glissait autour de vos mains. Et sous les pouces et les doigts, vous ressentez des points, vous appuyez dessus en inspirant. Maintenant, regardez bien, vous placez la main droite au sommet derrière et l'autre redescend ou se pose devant. Inspirez et en soufflant, glissez la main qui descend jusqu'à la première cervicale. On va vraiment rentrer dans le canal énergétique. Vous placez l'autre main dessus, vous inspirez. Vous savez que c'est le canal le plus important là.
Ramenez les avant-bras sous les oreilles en soufflant. En soufflant, vous transférez l'énergie de vos mains dans tout le dos, jusqu'en bas. En percevant le bas du dos, si vous ne le sentez pas, vous pouvez le visualiser. Inspirez, l'énergie remonte dans la colonne vertébrale, passe par la nuque, et enfin, vous laissez glisser les deux mains de part et d'autre. Vous sentirez de la chaleur qui redescend tout au long. Et l'énergie se répand de l'interne vers le périphérique. Et enfin, on va faire un truc qui est sympa. Vous prenez vos mains et vous balayez. En soufflant, je précise. Épaules, bras, coudes, avant-bras, pour le faire sur le corps. Quand on est debout, on fait ça sur tout le corps. Ensuite, vous prenez vos deux mains et vous secouez vos mains. Voilà, vous libérez. Vous ramenez les deux mains, vous étirez le tout vers le ciel, faites-le avec moi, inspirez, ressentez l'extension du dos, la colonne, et relâchez le bas du dos, les lombaires, la colonne. Et on va faire deux choses pour terminer notre pratique qui va tout changer. La première, c'est votre bassin. D'abord, visualisez votre bassin. Je pense que pour la plupart d'entre vous, votre bassin est un peu fixe. Eh bien, vous allez propulser. D'abord, vous allez inspirer, comme on a fait au début, et en soufflant, vous allez redescendre. Et vous allez sentir votre bassin qui va tout doucement descendre à l'arrière en soufflant. Hein. Vous allez voir, ça va détendre, ça peut même faire des sensations bizarres au niveau des organes internes. En partant du ventre à l'avant, vous propulsez le ventre devant en inspirant. Ça, c'est de l'inspire. Et puis, en soufflant, vous basculez vers l'arrière. Vous voyez, alternance des deux. Je propulse par l'avant, j'inspire. Mais tout ça dans le plus lent mouvement, c'est-à-dire dans quelque chose de totalement relâché. Ça ne veut pas dire lent, ça veut dire relâché. Je pousse vers l'avant, j'inspire, ça creuse le dos. Vous remarquerez qu'à chaque inspire, vous allez un peu plus loin, et à chaque expire, votre bassin va beaucoup plus loin derrière. Au fond, vous avez une alternance de mouvement avant, arrière, qui relâche votre bassin. Une fois que vous en êtes là, vous étirez la colonne vertébrale vers le haut. Vous percevez votre bassin, vous étirez la colonne en inspirant. Et maintenant, vous relâchez le bas du dos, les lombaires, la colonne, le haut du dos, les épaules et la nuque. Alors au début, on ne ressent pas grand-chose. Imaginez que votre dos soit une antenne, un accordéon. Étirez la nuque, le dos, la colonne, ressentez l'expansion interne. Donc, je fais le mouvement pour que vous sentiez, voilà. Et en soufflant, visualisez le bas du dos, les lombaires, la colonne. C'est comme si toute la chaîne intérieure se relâchait. D'abord les lombaires, ensuite le dos, la colonne, et tout descend à l'intérieur de vous. On va le refaire une troisième fois. Étirez la nuque, le dos, la colonne. Ressentez l'expansion à l'intérieur de vous. Inspirez profondément. Et enfin, dans une longue expire, reposez le bas du dos, les lombaires, la colonne, le haut du dos, voilà, les épaules, bras, coudes, avant-bras, enfin tout se pose à l'intérieur de vous. Voilà. Et là, ne bougez plus, restez juste centré au bout de l'expire. Voilà, vous allez voir, votre respiration peut pratiquement s'immobiliser. Vous êtes posé comme un arbre, je dirais même plus comme un Bouddha ou comme une montagne, peu importe, posé. C'est ce qu'on appelle l'attitude Fudoshin, ça veut dire l'arbre, la montagne. Quand vous êtes là, tout votre système cérébral se relâche. Vous ouvrez le champ proprioceptif et vous avez une perception extracorporelle qui est beaucoup plus grande et qui vous permet, voilà. Pour comprendre ça, il m'a fallu 20 ans dans les arts martiaux. Alors ne croyez pas qu'il m'a fallu 20 ans pour l'apprendre, il m'a fallu 6 mois pour découvrir ça, simplement parce qu'un jour, quelqu'un m'a fait découvrir qu'à l'intérieur de moi, je n'avais pas relâché. Et moi, ce que je vous propose, c'est par les pratiques que je fais, c'est ouvrir le mouvement interne pour aller retrouver, ce qui fait qu'à un moment donné, votre corps retrouve ce qu'on appelle sa posture initiale, qu'on appelle aussi
l'équilibre postural. Quand vous êtes là-dedans, c'est le moment où le corps est le mieux ajusté pour que l'ensemble des parties internes fonctionnent le mieux ensemble, y compris par votre perception mentale, émotionnelle et physique. Tous les coachs, les thérapeutes que j'amène là-dedans m'ont tous dit, quand je suis là, ma relation, elle change. D'ailleurs, je vais vous proposer de vous mettre là-dedans et d'imaginer autour de vous vos enfants qui font du bruit, quelqu'un qui vous hurle dessus. Eh bien, tout de suite, l'approche est complètement différente sur le plan neuro-émotionnel. Voilà. Ce que j'ai tenté de vous montrer là n'est qu'une partie. Je vous dis bien, ce n'est qu'une partie. C'est peut-être la plus importante, mais ce n'est qu'une partie de ce qui peut vous emmener encore beaucoup plus loin. Pratiquez ça régulièrement, je vous garantis des douleurs qui s'en vont, des rapports humains qui changent, des envies de faire beaucoup de choses, de transformer des choses importantes pour votre vie. Donc là, on n'est que sur le début. Après, il y a toute la partie 6 qui se fait au sol, où on va beaucoup plus loin. La partie 5 qui vous amène du coup dans un état de relâchement qui est encore beaucoup plus profond. Et c'est pour ça que des gens s'endorment, même si ils sont super stressés, je les amène à un état de relaxation profond. Donc imaginez que vous revivez ça régulièrement, et le soir, vous vous couchez, je vous promets qu'en très peu de temps, vous retrouverez, vous reconstruirez sur le plan neuro-émotionnel ce que le corps a oublié depuis très longtemps. Et enfin, je vous amènerai dans une reconscientisation du mouvement qui va du coup vous ouvrir à un éveil du corps, mais surtout à de la joie. Parce qu'à force de respirer, à force de réoxygéner, vous allez découvrir la puissance de la biodynamique. Comment, par le lâcher-prise, la puissance de la dynamique va générer ce qui fait que tout d'un coup, vous avez envie de sauter en l'air, vous avez envie de... Et tout ça sans effort. Voilà. Et quand j'accompagne des sportifs, des gens dans cette pratique-là, ils me disent c'est curieux parce que j'ai l'impression de faire la même chose avec moins d'effort. Donc écoutez bien, faire la même chose avec moins d'effort, ça veut dire le faire plus longtemps. J'ai accompagné des gens dans le milieu du tennis, le tennis. Voilà. Et bien avec des pratiques d'accompagnement comme ça, qu'on faisait d'ailleurs sur table, quand ils arrivaient à leur 5e match, ben, ils étaient comme au début. Ce qui veut dire que ceux en face qui n'avaient pas fait ces pratiques, ils étaient déjà dans des contraintes neuro-émotionnelles, physiques. Donc imaginez la puissance que ces pratiques vont non seulement vous apporter en termes de santé, de bien-être, moi je viens de fêter mes 60 ans, et peuvent vous aider à faire face à beaucoup de situations. La seule difficulté auquel vous ne pourrez pas passer, c'est que si vous mettez en pratique ces choses-là et que vous avez un environnement qui n'est pas en accord avec vous, ou vous changez d'environnement, vous arrêtez votre pratique et vous retombez dans ces schémas-là. Donc, c'est vraiment ce que j'appelle de l'art martial interne. C'est vraiment une solution pour réapprendre à être différent avec vous. Moi, je n'enseigne pas de la relaxation biodynamique pour se relâcher et se détendre. J'enseigne quelque chose qui va transformer le rapport avec vous, avec votre corps et la relation que vous allez établir, non seulement avec vous-même, mais aussi après avec tous les autres. Venez écouter tous les témoignages des personnes sur notre site internet ou peut-être qui nous suivent ce soir et vous allez être surpris peut-être de leurs témoignages ou de ce qu'ils ont vécu. Alors moi, ce que j'aimerais maintenant, si vous le voulez bien, ben, c'est d'abord d'avoir un petit peu votre retour. Est-ce que vous avez déjà apprécié? Vous pouvez le mettre dans le chat. Vous pouvez mettre dans le chat le retour. Voilà votre retour. En tout cas, moi, celui-là, il m'intéresse. Et je vais vous dire maintenant comment on peut intégrer ça de manière intelligente. Je vous laisse un lien et je vous rappelle que ce lien, c'est pour prendre rendez-vous. Voilà. Donc, douleur lombaire, hanche, adducteur. Bonsoir, j'ai des douleurs depuis bientôt 3 ans. Alors, justement, et nous, Valérie, comment ça va depuis les exercices? Je confirme, j'étais Isabelle Sauve, j'étais en stage dernière, c'était génial, évidemment. Merci Isabelle. J'ai moi aussi des douleurs à l'épaule, hanche, pas du dos, Emeline. Moi, j'ai des crampes et des douleurs muscles, nerfs, superbe. Cécilia, Isabelle. Les premières fois que j'ai pratiqué la relaxation dynamique, j'ai tendu un peu, j'étais un peu sceptique et j'allais encore faire quelque chose, mais il ne s'agissait pas de faire, il s'agissait de sentir.
Allongé, bercé par le mouvement doux, guidé par la présence bienveillante, j'ai découvert que mon corps avait une mémoire bien plus ancienne que mes pensées, une mémoire émotionnelle. Alors ça, c'est super intéressant. C'est qu'au-delà de ce que vous avez vécu, il y a des choses qui peuvent revenir dans votre corps, ce que j'appelle l'âme d'enfant, pour dire autrement, et qui revient, et c'est ce qui vous met dans une joie. Si vous avez l'occasion de rencontrer un jour Isabelle dans un de mes stages, vous serez assez surpris du chemin qu'elle a fait. Il faut savoir qu'elle était venue pour faire un stage de 2 jours, et en fait, dans la même année, elle a fait 8 stages de 4 jours. Voilà, et elle continue encore. Magnifique, quel bonheur, merci Valérie. Catherine, merci, je me sens vraiment bien. Je dois aller dormir, j'imagine. À demain. Alors, vous verrez, votre nuit sera nettement meilleure. Je vous garantis que vous allez vous endormir beaucoup plus vite. Et pourtant, on n'a fait que 20-30 minutes. Ouais, je vois qu'il est bientôt 22 heures, donc on va finir là-dessus. Alors, le secret, c'est que non seulement vous allez recevoir la vidéo pendant 48 heures, parce que je vais faire un replay, mais le replay ne va pas durer plus de 48 heures. Merci Lucie, j'espère que ça va bien et au grand plaisir de te rencontrer. Prends rendez-vous et viens faire un stage, je te promets. Voilà, merci pour les Canadiens. Merci à tous ceux qui sont venus ce soir, en tout cas. Alors, demain, si vous êtes là, je vous montrerai comment on applique ça sur 21 jours et quels sont les effets. On viendra un petit peu sur des choses beaucoup plus précises, un peu techniques. Voilà, donc ça, c'est le cadeau. Alors, moi, ce que je vous invite à faire, c'est quand même à prendre rendez-vous avec moi parce que du coup, je peux vous proposer quelque chose de tout à fait intéressant. Ça peut être de la formation en ligne, ça peut être de la formation en stage. Je fais un cadeau extraordinaire, mais je le fais pour une personne par stage. Donc, si par exemple quelqu'un veut venir avec une personne en couple ou en ami, s'il n'est jamais venu à un stage et qu'il veut venir avec une personne, eh bien, c'est le cadeau que je fais ce soir. J'en fais un par stage. Je ne peux pas en faire plus parce que mes stages sont limités. Mais c'est un cadeau que je fais jusqu'à samedi. Je précise, pendant 3 jours après le stage, après c'est terminé, si vous êtes intéressé par un stage, vous pouvez prendre rendez-vous, je vous dirai quand. Eh bien, vous pouvez venir avec votre mari, avec votre ami, votre voisine, avec votre meilleure copine. Je vous offre une place gratuite sur un stage si vous venez à 2 pour la première fois. Vous choisissez le stage, il y en a 2 au mois de mai, il y en aura un au mois de juin et il y en aura un début juillet. Voilà, vous recevrez un mail dès demain à partir de 10 heures. Vous aurez toutes les informations là-dessus. Donc, je vous rappelle, prenez un rendez-vous. Ce replay, vous l'aurez dès demain à partir de 10 heures. Il sera valable 48 heures. Pourquoi? Parce que vous avez vu, ce soir, j'ai mis beaucoup d'informations. Donc, il sera valable pendant 48 heures. Et je vous expliquerai dès demain soir comment vous pouvez intégrer ça et quelle est la solution que je vais vous proposer, qui pour le coup vous coûtera pratiquement rien, surtout par rapport à tout ce que ça peut vous amener derrière. Mais franchement, si vous n'avez pas quoi vous offrir, venez expérimenter. Imaginez que vous passiez ça pendant 4 jours avec des personnes. Je vous promets que vous repartez chez vous, vous êtes complètement différent. Est-ce que vous avez des questions? J'aimerais répondre à vos questions. D'abord, comment vous sentez-vous? Tiens, est-ce que ça vous a mis dans un état de sommeil, de détente? Alors, il peut parfois arriver que les gens me disent, bah, tiens, après ta pratique, j'avais du mal à dormir. Néanmoins, ce n'est pas pour ça que je ne me suis pas reposé. Je me sens très relâché. Lucie, merci. Alors ça m'intéresse hein, d'avoir vos pratiques. Alors, je voulais vous dire quelque chose de très important. Je dis ça parce que je vois qu'il y en a qui fument plus ou moins. Si vous pratiquez ça, il y a forte chance que vous arrêtez tout ce que les cigarettes et tout ça. Alors, ou vous arrêtez la pratique, vous arrêtez la cigarette. Vous pouvez faire les deux en même temps.
En fait, c'est très marrant parce que j'ai eu une praticienne qui habite Voiron et qui est devenue praticienne, qui avait arrêté de fumer, qui a donné des cours pendant 2 ans aux seniors à la mairie de Voiron. Et puis, bon, elle a vécu d'autres soucis familiales, justement. Donc, après, voilà. Et puis, du coup, elle s'est remise à la cigarette. Et de temps en temps, elle venait me voir, mais elle me disait, tiens, je me sens, voilà. Et en fait, aujourd'hui, elle voudrait reprendre. Mais à un moment donné, je lui ai dit, tu sais, si tu veux reprendre, il va falloir que tu changes ta vibration intérieure. Voilà. Et je lui ai dit, si tu veux sortir de ton monde, commence par prendre des décisions qui sont des décisions de bien-être. Voilà. Alors après, on peut vaporiser, hein. Moi, je vais vous dire un truc, j'ai fumé pendant 35 ans. Et au début, je fumais pas que des cigarettes. Mais donc, j'étais aussi addict à ça. Et à un moment donné, j'ai constaté, c'était au début de mes grandes pratiques, que c'était plus en valeur avec ma vibration. Et à partir du moment où j'ai changé ma vibration, en fait, j'ai pas arrêté la cigarette. Euh, j'ai juste coupé le lien. Et à chaque fois, je me suis dit, bah, tiens, tu reprendras plus tard. Et voilà, ça fait plusieurs années, ça fait presque 30 ans maintenant, au moins 20 ans, que voilà, je ne fume plus. Non, ça fait exactement 26 ans que j'ai arrêté la cigarette. Et je n'ai jamais touché à nouveau à la cigarette. Alors, les épaules qui chauffent. Ah, tiens, ça c'est intéressant. Ça veut dire que l'énergie commence à circuler. Super détendu, merci. Alors, imaginez que vous viviez ça pendant 4 jours, voire une fois par jour, pendant 30 jours. À votre avis, ça c'est la grande question que je pose à tous les gens à qui je fais une table. Ils sortent, ils sont tellement, voilà, bon, souvent c'est multiplié par 10 par rapport à ce que vous avez vécu. Et souvent, je leur dis, imaginez que vous viviez ça pendant 30 jours. Et là, je note la liste des éléments qu'ils me proposent. C'est juste incroyable. Alors, ça va de trucs, voilà. Et en fait, c'est simplement qu'ils sont connectés à leur espace limbique. Et c'est comme si leur corps leur faisait la liste de tout ce que ça changerait. Et en fait, je m'aperçois que si je travaille en accompagnement sur les raisons qui attachent la personne à ces problèmes-là, et que je l'associe à la pratique corporelle, eh bien, je fais des choses assez intéressantes. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que j'imagine que dans les personnes qui sont là ce soir, il y a peut-être des gens qui font de l'accompagnement. Et en fait, quand vous amenez déjà vous-même et quelqu'un dans cette pratique-là, vous allez beaucoup plus loin. Par exemple, j'ai accompagné des gens qui font du massage. Je leur ai dit, mais imaginez que vous pratiquez ces techniques avant les massages ou pour un soin. Bien tous, ils m'ont dit, mais le soin, il a été multiplié par 10. J'ai une personne qui s'appelle Audrey, qui vient d'être technicienne. Elle est venue, en fait, c'est un copain à elle qui était venu à un de mes stages qui lui en a parlé. Elle est venue à l'expérimenter, ça l'a tellement bouleversée parce qu'elle est en plus dans l'énergie. Et elle a trouvé un moyen très bien de se payer des stages, c'est qu'elle a commencé à faire des tables. C'est une d'ailleurs qui s'est le plus lancée dans les tables. Et elle fait entre 3 et 4 tas par semaine. Je crois qu'elle est à 70 ou 80 euros la séance. Et du coup, elle s'est payée pratiquement tous ses stages avec ça. Et en fait, ce qu'elle m'a dit, moi, je fais du soin en plus. Et à chaque fois que je fais ces pratiques avant, mais le soin, il va beaucoup plus vite. D'ailleurs, il y a une personne, une de ses amies qui est venue pas plus tard que samedi, je l'ai accueillie sur une journée. Et elle est tellement intéressée qu'elle m'a déjà proposé des rendez-vous pour avancer, pour aller plus loin. Tellement ça l'a. Elle m'a dit, ma vie a changé. Alors samedi, c'était la pleine lune, hein, je suis d'accord, mais elle m'a dit, ma vie a changé entre avant et après. Elle me dit, aujourd'hui, je n'ai plus le même rapport avec les gens que je rencontre. C'est comme si mes peurs, je les avais mis de côté. Donc elle me dit, je suis beaucoup plus dynamique, je suis beaucoup plus joyeux, je suis beaucoup plus. Et elle me dit, j'ai l'impression que ça va permettre d'aller beaucoup plus loin, simplement parce que vous changez l'état interne. Imaginez que vous ameniez ça à tous
des personnes qui vous entourent, y compris vos clients, pour ceux qui font de l'accompagnement, je vous garantis des choses qui seraient juste incroyables. Voilà, alors je ne suis pas Dieu, je change simplement le rapport aux gens dans la relation qu'ils ont avec eux-mêmes. Plus qu'un regard sur eux-mêmes, cette attention au corps vous entraînera vers l'univers de l'intériorité et simultanément, cette action aura une transformation de vous vers l'extérieur. Car changer votre rapport aux gens, changer votre posture. Je vais vous donner un truc. Fermez les épaules devant comme ça, faites-le avec moi. Mettez vos épaules devant. Relâchez vos bras, mettez vos épaules devant. Imaginez que vous êtes devant votre enfant et dites-lui que vous l'aimez. Est-ce que vous pensez qu'il va vous croire, même si vous gardez la tête en l'air? Ben non, parce que, ouais. Et c'est comme ça que les gens fonctionnent, c'est-à-dire qu'il y a une dissociation totale entre ce qu'ils voudraient vivre et le corps. Commencez par réaligner le corps, retrouver un autre rapport avec vous-même, et là, vous allez sentir ce que veut dire le mot épanouissement. Et si en plus vous reprenez contact avec chaque étape de votre corps, parce que chaque partie du corps, c'est comme un enfant, il faut le reconsidérer, que ce soit par le mouvement, la respiration, bien vous allez apporter quelque chose qui va vous emmener dans quelque chose de joyeux. En fait, vous allez devenir joyeux, joyeuse, et vous allez rayonner. Venez avec moi tout l'été dans les montagnes, et vous comprendrez de quoi je parle. Et mieux encore, venez dans les stages ou simplement lisez ce que les gens écrivent. Voilà. Alors, je voudrais, Cécilia, c'est nous qui changeons par la pratique régulière de la méthode prévention de la juste pause. Voilà, donc Cécilia qui est praticienne, vous pourrez trouver dans la charte pour ceux qui sont dans le nord-est par rapport à moi. Voilà, donc j'ai voulu ce soir vous apporter une idée, une expérience. Donc on a parlé un petit peu des douleurs, des tensions. Ensuite, j'ai fait le lien avec quelques situations entre le corps, le mouvement, qu'est-ce que ça génère sur le plan mental, émotionnel et physique. Ensuite, j'ai essayé de vous emmener dans une compréhension un peu plus large que j'appelle les 9 piliers systémiques. Et quand vous reprenez chaque pilier, que vous travaillez sur chaque pilier, et c'est ce que me disent la plupart des pratiquants, c'est-à-dire que si à un moment donné j'enlève un pilier, il va manquer quelque chose, et du coup vous allez compenser sur les autres. On comprend très vite ce genre de choses, notamment si vous faites du soufisme ou si vous travaillez sur, par exemple, des approches telles que l'énéagramme ou les postures corporelles, etc., vous verrez que c'est les mêmes choses. C'est-à-dire que en pratique telle que je vous propose, si vous travaillez sur les 9 profils et que vous rééquilibrez tout ça, vous allez voir qu'il y a un ensemble de choses qui va se réaligner. Alors, vous le faites une fois, ça vous fait du bien. 2 fois, c'est encore mieux. 3 fois, vous allez rentrer dans un état où tout d'un coup, vous dites, tiens, c'est plus moi qui le fais, c'est mon corps qui commence à le faire tout seul. Après, vous allez rentrer dans du lâcher-prise. Après, vous allez vous dire, tiens, c'est curieux, je fais la vaisselle, je fais des choses. J'ai l'impression que mes attitudes et mes postures ont changé. Et puis, vous allez continuer, tout d'un coup, vous allez vous dire, ah, tiens, c'est marrant, je ne suis plus dans le même rapport avec mes enfants. Une année, j'ai accompagné une personne en ligne sur 21 jours. Je la voyais tous les 3 jours. Et on faisait des exercices comme ça qui duraient 20 minutes. Et vous savez quoi? Au bout de 12 jours, 12, elle me dit, écoutez, j'ai vécu 2 choses qui m'ont fait avancer comme jamais dans ma vie. Et franchement, je ne pensais pas que ça m'arriverait un jour. Et je vais vous dire les 2 choses comme quoi c'est pas grand-chose. Elle revenait de chez ses voisins. Ils avaient mangé en famille chez les voisins. Elle revient, elle était africaine, et ce n'était pas une débutante. Enfin, bon, elle travaillait en milieu à l'hôpital en service opératoire. Donc, elle était même anesthésiste. Et en fait, elle me dit, je revenais de chez les voisins, et moi, dans ma civilisation africaine, qui est toujours au service des autres, je me suis posé dans mon canapé pendant 20 minutes. Ça, déjà, je ne pensais pas que j'étais capable de le faire. Mais elle me dit, ce qui m'a le plus touché, c'est que mes 2 enfants, 6 et 9 ans, m'ont dit que je n'avais pas crié depuis 10 jours et que ça avait complètement changé le rapport. Elle ne s'en était même pas rendue compte. Elle ne s'était pas rendue compte qu'elle était, avec mes exercices tous les jours, 10 minutes, elle avait changé en 12 jours sa relation qui n'était plus en stress, mais qui était beaucoup plus dans le domaine de l'écoute et de l'accueil. Et ça, c'est des choses,
J'ai accompagné des centaines de personnes dans le milieu hospitalier sur la gestion relationnelle. Tout se passe dans l'état interne. Imaginez que vous êtes sous stress, quelqu'un vient et vous agresse, ben vous lui rentrez dedans. Imaginez que vous êtes posé, détendu. C'est tout ce qui fait la différence. Et bien la question, c'est comment l'être à tout moment. Et c'est ça que je vous enseigne à redevenir à l'intérieur. Ça a des effets sur la santé, sur votre vitalité, sur votre devenir, sur votre morale, sur votre santé mentale, émotionnelle et physique, sur votre sourire et bien sûr sur la relation que vous allez établir avec les autres. Ce n'est qu'un effet mécanique, énergétique et naturel. Voilà, je voulais terminer là-dessus. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de questions, donc je vais m'arrêter là. Je vous rappelle qu'à partir de demain, vous aurez le replay. Je vous invite à reprendre et à prendre rendez-vous directement sur le lien que vous avez là. Il ne va pas durer. Demain, vous aurez un mail aux alentours entre 10h et 11h où vous aurez évidemment les points essentiels. Je rappelle que jusqu'à samedi, si vous êtes intéressé par un de mes stages, ça peut être en mai, en juin ou en juillet, j'offre une place à une personne avec la possibilité de venir avec son conjoint ou une amie ou quelqu'un d'important. Donc, s'ils viennent à deux, si c'est deux débutants, j'offre une place à une personne sur chaque stage. Donc, voilà. Je ne le ferai pas sur 2 stages parce que j'ai du monde dans mes stages et je ne pourrais pas prendre tout le monde, sachant que mes groupes se situent entre 12 et 15 personnes, tout dépend le lieu. Voilà, donc prenez rendez-vous. C'est un cadeau que je vous fais ce soir. J'en ferai d'autres demain, si évidemment vous êtes là demain. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée. C'était un plaisir de vous parler, de vous communiquer de ce qui a été pour moi tout ce chemin. Et j'espère que vous avez passé un bon moment. Voilà. Si vous réécoutez cette vidéo, profitez-en. Et j'espère à très vite. Je vous dis belle soirée. Merci à vous.